Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir les erreurs que nous avons commises quand nous sommes partis de France pour l'Espagne. Alors pour rappel, à l'époque, on n'était pas parti pour être nomade. On était juste parti pour vivre ici en Espagne et faire notre projet agrotouristique ici, donc en Andalousie. Donc ça change un peu la donne, mais quand même, on a fait des belles erreurs dans celles que je vous ai indiquées la dernière fois dans la dernière vidéo. Donc pour commencer, on est parti en fait avec notre voiture, qui est un RAV4, et avec une remorque fourgon. Alors on a eu l'idée de la remorque fourgon assez tard, et très peu de temps en fait, avant le départ. On s'est rendu compte que on s'est dit bon, la voiture toute seule ça va pas le faire, il nous faut minimum une remorque. Et puis on s'est dit ouais, mais bon, si après la remorque, on savait qu'on partait en camping, donc on se disait bon, la remorque va être dehors, etc. Si on laisse des choses à l'intérieur, il faut quand même que ce soit couvert, que ça prenne pas l'humidité, etc. Enfin bon, bref. Donc du coup on s'est dit bah en fait une remorque fourgon ce serait mieux. On a trouvé cette remorque fourgon assez tard et très peu de temps avant le départ. Donc ça a été la première problématique. Deuxièmement, on n'a pas fait notre to-do list. Donc on n'a pas fait notre liste des essentiels. Donc on s'est dit bon, on va quand même mettre ça et ça. Mon conjoint était plombier ramoneur. Et il s'est dit bon, on sait jamais, je vais quand même prendre des choses, je vais quand même pas vendre tout, je vais garder des outils, je vais garder aussi du matériel. On sait jamais, peut-être que j'en aurai besoin en Espagne et que pour commencer, pour dépanner, je pourrais faire de temps en temps de la plomberie ou me mettre à mon compte en plombier. Sachant que voilà, la plomberie, il voulait plus en entendre parler, qu'il a 2 prothèses de hanche, donc du coup, il y a des positions qu'il peut plus avoir parce que quand on est plombier, il faut se tordre un peu dans tous les sens et pour lui, actuellement, maintenant, c'est plus possible. Donc bon, mais ça le rassurait, etc. Donc en fait, souvent, on a peur de manquer. Alors on veut entasser, entasser, entasser et prendre en se disant mais ça je vais sûrement en avoir besoin, ça je vais sûrement en avoir besoin. Et puis malgré tout, voilà, ça peut toujours servir, on sait jamais, je vais quand même le prendre, on sait jamais. Bon, en fin de compte, voilà, il a fait 2 fois de la plomberie en 2 ans et demi qu'on est là, voilà, il a fait 2 fois de la plomberie ici pour dépanner des copains. Et ensuite, on n'a pas testé notre véhicule au poids. Alors mon conjoint avait bien vu que la remorque fourgon était overbookée, enfin était vraiment chargée à bloc. Moi je me disais bon voilà, on va y arriver, c'est bon, ça paraît comme ça parce qu'il pleut beaucoup, que ça se tasse, enfin voilà, que toujours optimiste. Et puis bah, le jour du départ, on s'est retrouvés, on avait un petit dodan juste à la sortie de notre ferme. Et on s'est retrouvés à pas du tout pouvoir passer le dodan. Donc là, voilà, on s'est dit bah alors qu'est-ce qu'on fait? On n'avait pas pesé du coup le véhicule, il était largement au-dessus du poids autorisé, hein, on n'aurait pas pu faire 20 mètres avec en fait, hein. C'était vraiment super dangereux, enfin voilà, c'était pas possible quoi. Et donc on s'est retrouvés à prendre une décision à la hâte, tout de suite à l'instant, à l'instant T. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part? Est-ce qu'on reste? Nous, là, moi, je venais juste de finir tout le ménage. On avait 5 heures de retard par rapport à notre planning. On s'était levé à 5 heures du matin. J'étais crevée. On venait juste de donner les clés à la nouvelle locataire. Et qui est une amie, donc on aurait pu repousser, hein, c'était pas un souci. Elle avait encore sa maison, etc. C'était pas un souci, on pouvait repousser. Mais repousser, ça voulait dire prendre le risque aussi de plus partir. Et on avait déjà tout vendu, tout donné, tout. Et dans notre tête, on était prêts. Donc, fallait y aller. Et donc, mon conjoint me dit bah écoute, on attend, on reste et on regarde sur le bon coin si on retrouve une remorque fourgon et puis on change de remorque fourgon. Et je lui ai dit mais de toute façon, le problème sera le même, c'est trop chargé. Et puis, si on n'y va pas maintenant, on n'ira jamais. Et donc, on s'est dit bah alors qu'est-ce qu'on fait? Et là, on s'est dit bah pour le coup, cette fois, ça y est, on prend que l'essentiel. Donc que l'essentiel, ça a été nos vêtements,
les draps, voilà, les serviettes, enfin tout ce qui était, utile au quotidien. Et puis, j'avais fait des savons aussi en avance et tout ça en me disant: «Bon, bah, voilà, je peux en vendre, en Espagne, pour, faire, ren une petite rentrée d'argent et cetera». Donc on a pris, voilà, les savons et on a pris essentiellement les valises et tout ce qui était vraiment utile au quotidien. Donc en fait, on s'est retrouvés sous l'eau, c'était, il avait plu en plus toute la semaine, de la préparation de notre départ. C'était l'enfer, mais quand c'était pas la petite pluie, hein, c'était vraiment la grosse pluie. Donc on avait chargé, déchargé, je sais pas combien de fois la remorque fourgon parce qu'on voyait bien que c'était trop chargé, mais bon, ça restait trop chargé et et là encore, la pluie commençait à retomber. On avait eu une petite accalmie et ça a retombé. Et il fallait à nouveau regarder ce qu'il y avait d'essentiel dans la remorque fourgon et mettre tout dans la voiture. Donc le petit point positif, c'est que j'avais anticipé le départ et que mes enfants étaient chez mes parents. Et, heu et donc on faisait le voyage qu'à 2. Donc on pouvait aussi charger la banquette arrière où normalement auraient dû être les enfants. Donc voilà, c'est ce qui nous a sauvés quelque part, c'est que les enfants n'étaient pas avec nous pour le grand départ. On voulait leur éviter de faire, les, 1000 et quelques kilomètres, qui nous séparaient de notre but final et voilà. Mais donc du coup, si on avait fait vraiment notre liste des essentiels et qu'on avait bien réfléchi à comment on voulait faire les choses ici en Espagne, on n'aurait pas autant chargé, la remorque fourgon et on aurait pu partir avec. Voilà. Parce que, ne sortant pas des clous au niveau du poids et non, parce que là, c'était surpoids plus. Donc voilà, surtout, voilà, prenez le temps, anticipez bien avant parce qu'à chaque fois, chaque étape prend beaucoup plus de temps qu'on ne le pense et le tri des affaires, voilà, prend énormément de temps. Nous, on avait une ferme plus, bah, donc les bêtes, la ferme, enfin le matériel et cetera, plus la maison et je vous assure que, on en a vendu et on en a donné énormément mais c'était pas encore suffisant et on s'est aperçu, une fois arrivé en Espagne, que, ce qui était resté dans la remorque fourgon, en France et bah, ne nous manquait pas. Donc voilà et 1 an plus tard, je me retrouvais, à retourner sur notre ferme pour vider cette remorque fourgon et pour vendre le reste de nos affaires et cette fameuse remorque fourgon. Donc voilà, du coup, ça oblige, à revenir, sur le point de départ pour pouvoir finaliser les choses qui sont pas encore aujourd'hui totalement finalisées parce qu'il y a encore des choses, soit à donner, soit à vendre. On verra bien. Mais il reste encore du matériel et cetera encore chez une amie. Donc voilà, on n'a pas encore tout à fait fini notre première étape. Sur ce, je vous souhaite, une bonne journée et à très bientôt.